Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max, on est de retour pour une recette Sucré cette fois-ci. sucrée, Super. Un bon gâteau aux pommes. Ah bah c'est mon préféré. Gâteau ultra rapide à faire. Ah, tu veux dire qu'on va essayer de battre hardcore aujourd'hui? Ah non, mais là tu vas voir, hein, c'est très simple. Allez, on va attaquer de suite. Donc 3 œufs. Donc la farine, il faudra à peu près, on va dire 170 grammes. Ça c'est du... Alors moi j'adore le sucre, tu sais, cassonade. C'est le meilleur. Ah, il a un goût, il a un parfum exceptionnel. Hein. Combien? Donc, 150 grammes. Et 140 grammes de beurre fortement ramolli. Ok. Limite d'être fondu, mais pas complètement. Les pommes, alors 3-4 pommes, golden de préférence. C'est celle qui va le mieux en recette de cuisine. Alors du sucre vanille bien sûr, un tout petit peu de poudre à lever, donc on va dire environ la moitié d'un petit sachet. Ok. Bon, on en a fini avec Voilà, les ingrédients. Les ingrédients, c'est pas... Non, c'est pas coûteux. Rien d'exceptionnel. Très bien, donc on passe à la préparation. Tout de suite. Donc allez, on accélère, on accélère. C'est blanchir donc le sucre. Blanchir, c'est-à-dire on va le battre avec le beurre jusqu'à ce qu'il blanchisse, que ça fasse une sorte de crème, tu vois. Allez, on va le passer au robot. Ou alors si vous avez un fouet électrique, ça marche aussi. Tu vois, le mélange commence à faire une sorte de crème. On va rajouter le sucre à la vanille. Alors les œufs 1 à 1, d'accord? Oui. Donc on met le premier, on fouette un moment. D'accord, entre chaque œuf, il faut... Oui, jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Hop, on relance le deuxième, puis le troisième. C'est parti. Voilà, donc tu vois que le mélange est bien homogène. Donc c'est à ce moment-là qu'on va intégrer la farine avec un petit peu de poudre à lever. En fait, tu sais, le fait qu'il y ait déjà 3 œufs, donc déjà ça va permettre à la pâte de lever. Donc on va lui donner juste un petit coup de pouce. Maintenant, mélanger la levure. Et là, on l'intègre dans la préparation. Et on remélange encore un tout petit peu. Et voilà, tu vois, le mélange est parfaitement homogène. Ouais. Tu vois, comme c'est bien lisse, bien net. Donc là, ce qu'on va faire, on va simplement s'occuper de nos pommes. On va les couper donc en tranches. Un petit peu le même principe que la tarte aux pommes. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va couper des petits morceaux de pommes. Ça, c'est pour la décoration. Ok. Et on va intégrer des tout petits morceaux de pommes dans notre préparation, dans la pâte. Ok. Des petits dés de pommes. De pommes. Ouais, ben, on va enchaîner avec une tarte normande juste derrière. Ah on l'a déjà faite. Ouais, c'est ça. Ouais, et vous pouvez retrouver la recette hein, là, quelque part sur le côté. Donc on intègre nos petits cubes de pommes. On va rajouter. Donc ça représente à peu près, on va dire, ça représente une pomme. D'accord, ouais, c'est important de le préciser. Une pomme qui sera donc intégrée dans la préparation, en petits morceaux. Voilà, en petits cubes. Et le reste des pommes, comme je t'ai dit, c'est pour la décoration. Tu vois, là, on a quasiment fini. Tu vois que c'est... Honnêtement, ouais, là, je crois que rapide, sur mon chrono, on doit être à 3 minutes à peu près de préparation. Bon, surtout si vous avez un robot, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas un robot, vous risquez de mettre un peu plus de... Bon, en général, c'est vrai que tout le monde n'a pas un robot, mais par contre, tout le monde a quasiment, on va dire, un fouet électrique. Ouais, ça c'est vrai. On oublie toujours de le préciser. Écoute, la préparation est prête. Donc, dans un moule, de préférence
circulaire. Et là, on va mettre notre pâte. Et voilà. Donc on va bien égaliser. Donc il faut la mettre à niveau. Et on doit encore faire la décoration. Petite déco. Ok, très bien. Donc une petite décoration qui va nous prendre encore une petite minute. Ouais, c'est ça. Donc ça correspond à ce que tu disais, environ 5 minutes. Si on perd pas de temps, franchement, ouais, ça met 5 minutes. Si on est assez speed, 5 minutes, c'est jouable. Voilà. Et maintenant, on va décorer avec nos pommes. Donc un petit peu, tu sais, le même principe que la tarte aux pommes. On fait une espèce de rosace. Ouais, c'est particulièrement beau, esthétiquement. Donc, voilà, on essaie de prendre des lamelles qui ont à peu près la même taille. Comme ça fait quelque chose de symétrique. Et voilà. Écoute, on a fini la déco. Bah oui, au niveau de look, c'est plutôt présentable. Donc là, on va l'enfourner. Donc au préalable, comme d'habitude, avoir préchauffé votre four à 200 pendant 10 minutes. Ce qu'on va faire, on va terminer avec un tout petit peu de beurre sur les pommes. Ça va leur donner un petit côté fondant, beurré, très appréciable. Mais vraiment très très fine. Hein. Donc ensuite on enfourne pour environ combien de temps pour la cuisson? Moi je dirais à peu près 35 minutes. Hein. Allez, super. N'hésitez pas à vérifier. 35 minutes, bien évidemment, la on cuisson. vérifie. Ok, très bien. Vérifier un petit couteau à l'intérieur, voir si la lame sort sèche. Très bien. Allez, tout de suite pour la suite. Et voilà, après 45 minutes de cuisson, ça a mis 10 minutes de plus que mes prévisions. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, voilà, toujours contrôler un gâteau en enfonçant donc un couteau. Dès que la pointe sort sèche, c'est que c'est bon, c'est cuit. Bah écoute, pour moi, il est pas mal, il est bien présentable. C'est une pâte un petit peu biscuitée. Il a, ouais, les formats, il est sympathique, je trouve. Ouais. Donc on va faire une petite déco. C'est pas nécessaire, mais voilà, si vous avez du nappage blond ou de la bricotine, pour lustrer, on va dire, le gâteau. Sinon, une gelée d'abricot ou de pêche qu'on dilue avec un petit peu d'eau et qu'on réchauffe donc sur feu doux. Et après, on lustre. Ouais, ça donne envie en fait. Hein. Toujours, puis ça conserve aussi. Tu sais, c'est un côté... petit côté brillant, c'est sympa. Toujours. D'ailleurs, c'est ce qui donne un petit peu envie quand tu passes devant les vitrines de boulangerie. Ouais, sans ça, honnêtement, quand tu vois tout qui brille comme ça donne super envie. Tu vois, c'est déjà beaucoup plus beau. Très très belle recette. Oui, bah, comme je t'ai dit, en plus, tu as vu, c'est simple, pas beaucoup d'ingrédients. En plus, je la découvre cette recette, vois-tu, donc j'ai jamais vu. Écoute, tu vas en découvrir. Je connaissais la tarte aux pommes, je connaissais le gâteau aux pommes classique, je connaissais le cake aux pommes, le 4K, le 4K, enfin bref. Le flan. Mais celui-là, c'est un mix entre la tarte aux pommes et le gâteau aux pommes. Ouais, tu vas voir, c'est plein de saveurs. Là, on peut pas encore le couper parce qu'il est encore chaud. On vient à peine de le sortir, ça fait même pas 5 minutes. Mais on vous fera de belles photos. Une fois qu'il sera découpé. Voilà mon ami. Merci Max. Donc on vous donne rendez-vous pour la recette cuisine le week-end. Quant à nous, bah écoutez, on est toujours là pour vous, à vous proposer des recettes. Facile, rapide, pas cher. Tout le temps. Sur ce, abonnez-vous, commentez, likez, ça nous fait toujours plaisir. Et on vous donne rendez-vous à très vite pour la suite. À bientôt. À plus. Ciao.